Bonjour. Bonjour madame. Présentez-vous s'il vous plaît. Mon nom c'est Imam Ahmed Taqikan, imam ratib de Kaolack et consultant religieux. Pouvez-vous nous parler l'objet de votre présence? Ma présence aujourd'hui se justifie par plusieurs choses. D'abord, je suis consultant et c'est moi qui ai traduit aussi la partie arabe de l'argumentaire sur le carnet de santé de la maman et de l'enfant. Mais également, je suis membre du CRSD, cadre des religieux pour la santé et le développement, et je suis également le coordonnateur et président de l'Association sénégalaise des islamologues pour la santé et la citoyenneté. Alors, donc, tout cela, me font aujourd'hui un participant actif à cette activité. Pouvez-vous nous faire un résumé de votre présentation de tout à l'heure? Voilà, tout à l'heure, j'ai parlé surtout de la planification familiale en disant que ce n'est plus matière à discussion dans notre pays. Tout le monde sait maintenant que c'est le Coran, les hadiths du prophète, alors donc l'accepte, bien qu'il y ait encore des poches de résistance dans notre pays. Il y a des prêcheurs, par exemple publics, qui s'érigent tout le temps contre la planification familiale. Mais il faut signaler que ces gens-là utilisent les mêmes versets et hadiths alors que nous utilisons. Ils les utilisent pour démentir et nous utilisons les mêmes versets pour confirmer que l'islam est bien d'accord avec la planification familiale. Parmi les versets ou les hadiths qu'il utilise quelquefois, lorsque le prophète dit Tanakahu, takatharu, fa inni ubahi bikumul umama yawm al-qiyamatim. Faites-vous beaucoup d'enfants, multipliez-vous, puisque je serai fier de votre quantité le jour du jugement. Alors nous utilisons le même hadith pour dire que le prophète ne vise pas la quantité, mais c'est la qualité. Puisque dans le Coran, on nous dit une vingtaine de personnes efficaces l'emportent toujours sur 200 personnes qui ne sont pas efficaces. Et le prophète également nous dit un musulman fort vaut mieux que celui qui est faible. Et je pense que tous ces arguments-là, que les gens utilisent pour se dresser contre la planification familiale, nous pouvons les utiliser alors pour balayer d'un revers de main tout ce qu'ils disent ou ce qu'ils disent comme quoi la planification n'est pas permise dans l'islam. En tant que religieux, quelle place allez-vous occuper dans la semaine de la santé de la mère et de l'enfant? Vous savez, nous sommes imams aussi. Nous dirigeons les prières de vendredi et les prières quotidiennes. Et je pense que l'imam a une audience. L'imam a une force communicative ou médiatique que même le président de la République n'en a pas. Puisqu'il se frotte avec plusieurs personnes. Ne serait-ce que 200 personnes par jour. Si l'on répartit ces audiences sur les 5 prières. Alors donc il faut utiliser ces moments importants pour faire des sensibilisations sur la semaine de la santé de la mère et de l'enfant, pour que les femmes puissent, ceux qui n'ont pas surtout les moyens, puissent venir se faire soigner gratuitement, et je pense que ça c'est important. L'autre attente, c'est également que les imams, parce que tous ces argumentaires islamiques, alors donc moi je fais partie de ceux qui ont rédigé, je fais partie de ceux qui ont traduit, et il y a des argumentaires que moi-même seul que j'ai fait. Alors que les imams sachent qu'ils ne sont pas là juste pour diriger les prières et dire haram ou pas, mais ils sont là également pour s'impliquer davantage, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans tout ce qui fait avancer notre pays. Voilà.